en Mauricie, depuis le début de la pénurie, à titre d'exemple, le loyer moyen a augmenté de plus de 70 à Trois-Rivières, en un an seulement de 15. Depuis quelques années, on parle d'une pénurie de logements au Québec. Mais en 2026, les chiffres démontrent une augmentation de la disponibilité des loyers. Le taux d'inoccupation dans les 2 dernières années à Trois-Rivières était à 0,9 et même 0,4 dans les 2 dernières années. La situation s'est légèrement améliorée, donc ce qui indique que des logements, toutes catégories confondues, se sont construits. Alors à l'automne, là, le dernier chiffre de la société de la SCHL, là, le taux d'inoccupation était à 2,7 %. Cependant, la crise qui était d'abord orientée vers la disponibilité est maintenant axée davantage sur l'abordabilité, parce que les logements qui sont disponibles sur le marché sont souvent les plus chers. Pour sortir de la pénurie de logements, les gouvernements ont misé sur l'offre, mais sans égard au prix des loyers. Donc, si on ne construit que des logements privés trop chers, c'est sûr que le loyer moyen va continuer d'augmenter et c'est vraiment ce qu'on constate en une déconnexion là, du marché avec les besoins des locataires. La Mauricie, c'est connu, est une des régions administratives où les locataires ont les plus bas revenus au Québec. Les logements neufs qui sont mis en marché ne répondent pas aux besoins d'une partie importante. De même que les logements sociaux qui sont encore très loin de répondre à la demande de la population, même si la situation semble s'améliorer. On parle d'un besoin d'environ 10 000 logements sociaux. Alors, ce qui est annoncé dans le dernier budget, on parle de 1 000 logements abordables. Les logements abordables, ce n'est pas des logements sociaux, c'est des logements privés qui peuvent se louer peut-être 1 500 et plus dollars par mois. Là. Ça veut dire que pour une personne, on le dit, la personne à faible revenu, qu'elle soit à l'aide sociale ou pas, c'est pas accessible. Donc, les logements abordables sont pour des gens qui ont des revenus assez élevés là, pour pouvoir se permettre ça. Là. On est très loin de pouvoir répondre aux besoins avec les logements sociaux actuels, avec les budgets qui sont prévus aussi, puis les constructions qui sont prévues par le gouvernement. L'année dernière, on était environ à 480 ménages qui étaient en attente d'un logement social à l'office. Cette année, là, on parle de 383 ménages à pareille date là, qui sont en attente. Puis avant la pandémie, on était à 315, donc on revient un peu à un équilibre. On avait monté là, pratiquement à 600 dans les dernières années. Le logement social, c'est un maillon essentiel du filet social. S'il y en avait en nombre suffisant, ça permettrait de lutter contre l'appauvrissement des locataires, mais aussi d'éviter que l'itinérance continue d'augmenter. En Mauricie et ailleurs au Québec, l'insuffisance de logements sociaux, elle a des conséquences dramatiques. Cependant, les organismes locaux ne parlent plus d'une crise au 1er juillet. Des mesures sont mises en place tout au long de l'année pour encadrer les ménages en difficulté. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info.